Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse sur One Piece. Aujourd'hui, nous allons parler de Bartholomew Kuma. Bartholomew Kuma, qui est un Shishibukai, un des 7 capitaines corsaires, l'un des premiers vrais ennemis de la série One Piece, avant même que les Yonko existent, et qui étaient des mecs hyper balèzes. Et donc on nous introduit Bartholomew Kuma, après nous avoir introduit Moria dans l'arc Thriller Bark. Kuma débarque à la fin de cet arc. Il a des bosses en acier. Le mec débarque et il dit vous fermez vos gueules, moi je vais faire mes bails, vous la fermez tous et ciao. Et si tu l'ouvres trop, je t'envoie en vacances. Alors ferme ta gueule. Les gens se chient dessus, même les lieutenants de Moria se chient dessus. Et c'est le bordel parce que l'équipage a déjà du mal à affronter un Shishibukai, c'était le bordel, ils ont failli crever. Ils se sont fait voler leur ombre et maintenant il y en a un deuxième, oulala c'est chaud. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Tout ça, on connaît. Bartholomew Kuma qui, au final, donne un ultimatum à Zoro et qui lui donne une épreuve, finit par les épargner, mais au prix de... c'est même un peu de sa propre liberté à lui. Et il répète ça après à l'arc Sabaody. Mais ce qui est intéressant avec la présentation de Bartholomew Kuma, c'est son design. On remarque quoi, il est très grand. Il est très grand, il ressemble à un ours. Et il ressemble à un ours, c'est le fruit des patounes. Ce qui est marrant parce que les patounes des coussinets. Du coup, il a une petite patoune dans la main, comme ça, c'est trop mignon. Et ça lui permet de faire des ondes de choc de ouf, mais ça on connaît tous. Mais déjà, ça c'est un truc qui est plutôt cool. Le design du pouvoir avec l'idée qu'on se fait du perso, de son apparence, de sa mythologie, tout ça est en accord, comme à peu près partout chez Oda. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il porte des gants et une Bible. Et ça interpelle un peu. Mais on peut se dire que juste c'est quelqu'un qui aime l'ordre, la justice, et qui n'a pas de main morte. Il faut bien se salir les mains et donc porter des gants. Peut-être, c'est un peu vrai. Cependant, il faut savoir que dans la plupart des œuvres de fiction, quand on crée un personnage, le design n'est rarement fait, ou quand c'est bien fait, ce n'est pas fait aléatoirement, ce n'est pas fait sans suivre quelques petites règles. Bien sûr, l'une de ces règles, c'est les gants. Les gants, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? Eh bien, un gant, ça peut servir à cacher quelque chose, à cacher une face du personnage, à cacher sa nature profonde parfois, comme un masque, mais un peu différent. Et donc, nous avons Kuma qui a des gants. Il a des gants et une Bible. Et plus tard, on apprend qu'en fait, Kuma fait partie de l'armée révolutionnaire et qu'il a infiltré à travers le réseau des Shichibukai, il a infiltré le gouvernement mondial avec un but ultérieur, un but un ulterior motive. Voilà. Et il débarque devant nous en jugeant les chapeaux de paille pour ce qu'ils sont, pour leurs actes. Et c'est des mecs, il comprend que c'est des mecs sympas, quoi, des petits gars des petits gars gentils et tout. Et en plus, peut-être qu'il sait que Luffy est le fils de Dragon, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on comprend que Bartholomew Kuma porte des gants, non pas pour nous cacher à nous sa véritable nature, non. Il porte des gants parce qu'il cache sa véritable nature à ses patrons, à ses boss, à ceux qu'il a infiltrés. Il fait encore partie de l'armée révolutionnaire et il est infiltré, donc il cache sa vraie nature derrière ses gants. Et on sait tous que le gouvernement mondial n'y va pas de main morte quand il s'agit de régler ses problèmes et de maintenir l'ordre, surtout si cet ordre maintenu est celui où les Tenryubito dominent, les dragons célestes. Mais Bartholomew Kuma n'a pas l'air du genre à torturer des enfants, à les envoyer brûler, à chasser des Nico Robin de 8 ans, ou à exécuter sommairement des équipages d'enfants de 17 ans qui sont quand même plein de bonne volonté, malgré le fait qu'ils soient des pirates. Et donc on peut se dire, mais comment fait-il, pourquoi fait-il ça? Eh ben, Bartholomew Kuma a une mission qui est plus importante que sa propre personne et qui est plus importante que sa propre fragilité morale, je suppose. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais Bartholomew Kuma tient une Bible
peut-être pour garder un carnet de bord de ce qu'il fait et des infos qu'il a. Mais je pense que l'idée qui me plaît le plus, c'est de dire que Bartholomew Kuma garde une Bible sous la main pour maintenir sa santé mentale, pour se maintenir du bon côté de la ligne, pour ne pas virer d'un côté qui regretterait, d'un côté qui deviendrait trop extrême, trop arbitraire. Il cherche à toujours garder cette sagesse, cette humilité et cette bonne volonté qui l'anime depuis ses débuts dans l'armée révolutionnaire, je suppose, et qui doit maintenir ses convictions et sa saliette, et il doit maintenir sa boussole morale. Voilà, c'était pour la présentation de Bartholomew Kuma dans l'arc Thriller Bark, et peut-être que nous parlerons d'autres personnages avec des gants ou d'autres signes particuliers la prochaine fois. Allez, ciao ciao.